t'a bastonné là-bas parce qu'on a pris ton téléphone. Toi, tu vas parler, les femmes parlent. Maman, nous tous, chacun a besoin d'une garantie. Chacun a besoin d'un gars à côté. Toi, tu as qui? Moi, j'ai ma part là qui me tape. Qui va aussi te taper, maman? Qui va aussi te taper? Ce n'est pas le blanc hein, que je vais dire que assis, debout, à gauche. C'est un blacos, un dur. Quand ça ne va plus aller, je vais dire que papa, mieux non. Laisse-moi, hein. Même avec mes une dame, non. Il y a toujours un qui m'attend quelque part. Ce qui est sûr, il y a un toujours qui va m'attendre quelque part. Parce que je suis une femme de maison. Je suis une femme, une bonne mère. L'éducation, la preuve. Voilà ma fille aînée qui est en train de réussir. Je vous avais dit que je vais passer ici à la télé, on va me voir assise. On m'a dit qu'on va présenter que voilà ma belle-mère. Pas n'importe qui. Vous venez rêver dans vos têtes. Oh, ma fille, elle a couché aux États-Unis. Quels États-Unis? Elle a couché dans une campagne perdue où le gars l'a botté au cul. Les oreilles de l'enfant, le gars a dit que ce n'est pas mon enfant, ça. On l'a jeté. Il a abandonné. Pourquoi tu ne viens pas dire aux gens qu'on a abandonné? Le père de l'enfant a abandonné ta fille avec l'enfant. Pourquoi tu ne viens pas nous dire ça? Quel est cet enfant qui est en Europe, en France? L'enfant fait une semaine dans la maison sans aller à l'école. Foufou. Chez toi, on vend le piment. Ton enfant est là. Elle voit tout. Ta petite fille est là. Elle voit tout. Elle contribue à tout. Tous les incassats du quartier viennent là-bas, chez toi. Tu m'as entendu un jour faire le direct ici, tu as entendu qu'un voisin même venu me dire bonjour. Même un voisin me dit bonjour. Tu sais ce qu'on appelle l'éducation des enfants? Tu sais ce qu'on appelle une femme qui a gardé 9 mois dans son ventre et a accouché? Tu ne connais pas ça. La preuve, le père de ta fille était obligé de te jeter parce que tu étais tellement sale. Il a pris ta belle-sœur, la femme de ton jumeau. Ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Tu es une poisseuse. Tu as la poisse en toi. Les hommes ne partent à cœur avec toi pour de l'alcool et pour de la drogue. Hormis de ça, aucun homme ne peut t'assumer. Montre-moi un homme qui t'assume, je me déconnecte. Montre-moi un homme qui va t'assumer, je me déconnecte. Qui peut se... C'est-à-dire, quel est l'homme qui a tous ses sens qui va se mettre avec toi? Tu es parti faire tes partous la dernière fois. Tu as été fibromes qui ont gonflé parce que tes fibromes étaient comme la sorcellerie. Tu es venu faire ici, tu dis que tu as accouché. Tu n'as zéro accouché. Depuis que tu as fait tes 2 enfants là, tu n'as plus jamais accouché. Plus jamais. Tu es venu dire que tu as fait l'enfant. Tu n'as jamais fait l'enfant. Tu le sais. Tu le sais. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec elle depuis. Et chaque fois que tu veux me manquer de respect, tu parles du président. Le président, tu ne sais même pas où il est. Tu ne connais même pas où il est. C'est quelqu'un qui veut plus se mélanger avec les gens comme toi. Tu vas lui donner des asticots. Quand vous regardez cette fille-là, vous regardez la femme de mon président. La femme de mon président est claire de peau. Elle a fait l'école. C'était à l'école. Elle est comme moi là. C'est une autre chose. On nous fait faire la dictée. Je vais avoir même 10 sur 10 par rapport à elle. Elle a commencé à partir faire la mbok à Douala. Elle a commencé à vendre le piment très jeune. Comme sa mère l'amenait chez les marabouts. À force d'aller trop chez les marabouts, comme son père même, c'était un pygmée. Mais les pygmées d'aujourd'hui, là, c'est devenu les fémans. Ma foufou. Ta mère a faim. Tu as vu les enfants du mari de ta mère, non? Elles ont toutes réussi. Celle que tu parlais là, que c'est la femme du président. Elle est allée à l'école, elle a un bagage intellectuel. Elle n'associe pas son image avec ces gens de pourriture comme toi. Elle est propriétaire en France, propriétaire en Afrique. Tu as entendu qu'elle part chercher la maison de sa grand-mère? Jamais. Jamais. Dis à ta mère de ne plus l'appeler pour dire qu'elle a faim. Je suis sûr que ta mère l'appelle chaque jour que ah ma fille, ma wokozenga, ma ina ma dinga. Dis à ta mère que la maladie là va la ronger. Ça va la ronger. Et toi, tu vas pourrir. Tu vas pourrir sur les réseaux sociaux là. Tu as compris, non? Les asticots aussi. Les asticots aussi là, que tu manges, tu dors avec. Va dormir dans ta chambre, non, des grenouilles. Va dormir dans ta chambre aussi. Parce que moi, si j'ai perdu mon mari, je ne peux pas me séparer de cette chambre-là. Tout le temps, je vais dormir dans cette chambre. Je veux dormir dans cette chambre que mon mari m'a manqué. Mais toi, tu as tué le tien. Parce que tu voulais depuis qu'il parte. Tu voulais finir avec lui. Regardez ma fille que j'ai élevée. Elle avec qui là? Vous qui connaissez, elle avec qui? Elle avec qui? Ta fille, même la babouche au pied. Une tueuse. Des gogoles comme toi. L'autre là-bas la prendre à la peau blanche. L'enfant ne part pas à l'école. L'enfant est là sur Facebook. Pétasse, pétasse, pétasse. Étoile, étoile, étoile. Maman, tu as perdu aussi. Tu es raté. Tu es raté. Mon enfant, depuis qu'elle est bébé, musclé
Elle utilise la gamme Mustela. Mon enfant ne porte pas le même habit pour aller à l'école. Oui, les gens qui voient mes statuts. Mon enfant ne porte pas le même habit pour aller à l'école. Elle a plus de 60 paires de chaussures. Il y en a qu'elle n'a jamais porté. C'est là. Il y en a que j'aime envoyer au pays. Tu as compris? Une mère, une grand-mère se sacrifie. La vie, c'est le sacrifice. Alors, ma fille, que j'ai élevée, les gens qui viennent manger les asticots. Les asticots. Regardez comment j'ai atomisé cette fille. Elle a pissé sur elle. Là, je suis en train d'atomiser. Elle ne pourra jamais m'aimer. J'ai bastonné cette fille. C'est-à-dire, le coup de tête a rendu Tebe. Langa a commencé à parler qu'il y avait 50 personnes autour d'elle. Pourtant, dans la vidéo, vous voyez bien. Vous avez bien vu, c'est la photo ici. Vous avez bien vu que c'est mon coup de tête qui pesait 50 personnes. Donc, elle a imaginé ça. Mon coup de poing pesait 25 kilos. J'ai atomisé. Elle a pissé, elle a commencé à dire qu'elle avait c'est des fuites urinaires. C'est elle qui dit aux gens qu'ils sont les fuites urinaires. C'est elle. Regardez une femme qui parle, regardez son canapé où elle s'assoit, où les gens viennent chez elle. Une chose comme ça là, de grenouille. Tu t'assois, tu parles d'une noble fille, au point où tu coules. On dit que les gens coulent des fesses. Toi, tu coules vraiment des fesses. Regardez ça, ça a lâché. C'est le derrière ça. Ça, c'est le derrière. On a atomisé, tu as encaissé ce qui était trop gros par rapport à ton derrière. Et c'est ça qui a fait ça. Regardez, la nausée. Vous avez dit ici que les asticots là, c'est que. Et ça, c'était quoi? Ça, elle était assise. Elle parlait de sa princesse. Elle parlait de sa reine Maliba Perpétue. C'est là que les fesses ont commencé à couler. Voilà ça. Voilà ça. Les fesses ont commencé à couler. Elle ne s'est même pas rendue compte. Vous voyez une femme qui fait comme ça, elle tape sa chatte comme ça, là, pou, 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 pou. Elle ne sent plus rien là. On est obligé de prendre là-bas. Parce que devant là, elle ne sent plus rien. Moi, je ne peux pas taper pour moi comme ça me fait mal. Si je tente de taper comme elle tape là, je vais avoir très mal. Elle n'a plus de sensations. Tu vas beau te faire opérer pour enlever le ventre et tout. Tu es fini, pile plate. Puisque là, tu recommences déjà. Tu bois non? Tu bois le vin. Tu connais. J'étais bien atomisé. Voilà. Femme qui vient vendre le piment. Elle vend le piment en live. Elle vend le piment, elle vient montrer les 5 refaites là. Les 5 qu'elle a refait à l'époque quand elle vendait le piment à l'étoile. Voilà l'autre ici, les oreilles comme les lapins. Regardez. Elle tient déjà. Elle apprend bien à tenir le truc. Depuis qu'elle était bébé, elle apprenait à tenir. La grand-mère, ancienne boc. La mère, ancienne boc. La fille de grenouille, pareil. La mère, la peinture dans la maison de ta grand-mère. Tu viens dire aux gens que tu as l'ampoule rouge? Tu as quelle ampoule rouge, maman? Tu as entendu comment ma cuisine, si j'ai fait un litige comme cotise la cuisine alors que j'ai une grande fille? Si je veux, j'ai dit à ma fille que ce mois-ci, Canaël, ce mois-ci, je veux que tu m'offres un cadeau. Canaël le fait. Oui. Si je dis ma fille, c'est moi qui lui dis non, maman. Laisse. Facebook me donne quand même un peu quelque chose. Mais depuis 3 mois que Facebook ne me donne rien là. Je n'ai pas envie de l'embêter. Je suis dans mon jonglage. Je ne veux pas embêter l'enfant. Mais toi, tu es parti là-bas chez ta fille. Dis que tu vas chercher l'homme. Parce que tu te disais que là-bas, tu peux trouver l'homme. Tu es parti trouver un vendeur, un gardien qui t'a bien tout mal. Après, les vrais garçons sont arrivés. On t'a bastonné. On a pris le téléphone. Toi, tu vas parler. Toi, tu vas parler. Et le vieux pervers là t'a conditionné parce que tu croyais qu'il était riche. Il t'a dit que la condition, tu sais que le type là-bas va d'être non. Il a dit que la condition, c'est que ta petite fille là doit chanter dans son micro. C'est qu'elle a fait. Elle a dit que Bec mamie, c'est moche. Elle a dit Bec mamie. C'est pour ça que ce bébé t'insulte même déjà. C'est pour ça que le bébé là t'insulte déjà. Quand tu dis tais-toi, il te dit que tais-toi aussi. Qui? Ma petite fille va venir me dire tais-toi. Elle te dit tais-toi parce que tu es sa coépouse. Vous avez l'habitude de chanter dans le même micro. Quand tu as déjà bu ton vin, tu t'oublies, tu fumes ton banga, tu t'oublies. On finit avec ton enfant. Les petits pervers là. Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu avais arrêté les coucougnettes de ton beau-fils? Tu peux me dire pourquoi tu as arrêté ces coucougnettes? Lui aussi, un autre fumeur de banga. Comme tu viens insulter les enfants des gens, le Seigneur t'a puni. Il a fait que c'est un beau-ailleurs qui a enceinté ta fille. Ouais, Saint-Michel, quand j'étais où? Pour sauver ta fille des griffes d'un beau-ailleurs. Il y a les beaux-ailleurs et beaux-ailleurs. Il y a les beaux-ailleurs qui sont là pour le mal. Celui-là est venu pour le mal. Il a dit que tu insultes trop les gens, alors je veux me venger. Il a couillé ta fille, parce qu'il n'a pas fait l'amour à ta fille. Il a dit que ta fille est trop maigre. Il a dit que ta fille est trop maigre. Elle est sèche à cause de la cocaïne. Elle prend le foufou. Elle prend le foufou propre. Et c'est ta petite fille là qui va te dresser. Comme tu lui dis de venir dire aux gens pétasse. Elle ne sait pas que c'est sa grand-mère, son arrière-grand-mère des pétasses. Va donner à manger à ta mère, hein. Et ta mère a faim. Ta mère a faim à son aliment. Hein? Même le dontol ne passe plus. Elle a toutes les maladies. Elle a la tension.
Elle a le diabète, elle a tout. Toutes les mauvaises maladies, même le VIH, elle a déjà ça. De grenouille. Tu peux faire tes tests, maman. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Hein? Pourquoi ta mère n'a pas pu rentrer dans son mariage? Elle est partie chez sa grand-mère. Parce qu'on a trouvé qu'elle avait partagé ses fesses à tous les hommes en tenue. Tous les hommes en tenue ont couillé ta mère. Propre. Ta mère a commencé d'abord à couiller avec les pygmées parce qu'elle cherchait un homme. Un vrai homme. Les pygmées l'ont lavé, les pygmées l'ont aidé. Elle a eu le beau-père de mon président. Mais la condition était que les pygmées lui disaient que tout le monde doit d'abord te couiller. Et c'est comme ça qu'on l'a couillé. C'est ce que vous êtes né. Toi et ton frère. Si je mens, viens dire que je mens. Parce que quand moi je viens, je rassemble d'abord tout. Si je mens, viens dire que je mens.